Bonjour, je suis Monsieur Foaling Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie sur les penseurs libéraux classiques, nous allons voir Milton Friedman. Milton Friedman, né le 31 juillet 1912 à Brooklyn, New York, est mort le 16 novembre 2006 à San Francisco, est un économiste américain considéré comme l'un des plus influents du XXe siècle. Milton Friedman, un libéral classique de grande classe. En effet, Milton Friedman a eu une influence titanesque non seulement sur la science économique, mais aussi sur la politique publique. Se décrivant comme un libéral dans le sens classique du terme, et non dans le sens d'être libéral avec l'argent des autres. Milton Friedman a mené toute sa vie une campagne intellectuelle qui mettait la liberté des individus au premier plan. Il a gagné le prix Nobel d'économie en 1976. Par tautologie, né de deux immigrants européens à Brooklyn en 1912, Friedman connut une enfance modeste, enfant précoce et travaillant. Il a bénéficié de bourses qui lui ont permis de compléter ses études universitaires. Son passage à l'université de Chicago a un impact important sur lui. Friedman y retournera pour passer près de 30 ans à enseigner et développer une école de pensée, la Chicago School Economic. Ses efforts ont joué un rôle déterminant pour discréditer les idées de John Maynard Keynes en faveur de l'intervention de l'État dans l'économie. Milton Friedman était à la tête d'un groupe de professeurs qui transformeront l'étude de l'économie, dont Gary Becker, George Stigler et Robert Lucas. Chacun finira par obtenir un prix Nobel. Après la Seconde Guerre mondiale, Friedman s'est joint à d'autres intellectuels tels que Karl Popper, Friedrich Hayek pour fonder la Société du Mont Pèlerin. Ce groupe se réunit toujours annuellement et a pour but de poursuivre les idées libérales classiques. Sous les feux de la rampe, l'engagement de Milton Friedman dans l'arène publique atteint une grande visibilité lorsqu'il défend le système capitaliste à l'occasion de son passage à la populaire émission de télé The Phil Donahue Show. Il souligne alors combien il est absurde de croire que les individus qui composent les gouvernements sont des sortes d'anges altruistes qui travaillent uniquement pour l'intérêt de la société plutôt que pour leur propre intérêt. Ceci est aussi pertinent maintenant qu'en 1979, les 2 millions les plus de visionnements que l'échange a récolté sur YouTube en sont la preuve. Friedman a poursuivi d'autres projets télévisés. La chaîne de télévision PBS a notamment lancé une série de 10 émissions intitulée Free Choice, la liberté de choisir, portant sur des sujets tels que le libre marché,
la protection du consommateur et les inégalités. En 1980, il collabore avec son épouse, Rose Director, pour en tirer un livre du même nom. Cet ouvrage s'ajoute à la liste de livres que Friedman a publiés pour rejoindre un grand public. Un des chapitres s'interroge sur la question des écoles publiques, reconnaissant que l'éducation est une fonction fondamentale. Justifié, Friedman condamne malgré tout les inégalités créées par le système en place, parce que si vous vivez dans un quartier riche, l'école sera de bien meilleure qualité que si vous vivez dans un quartier pauvre. Il propose un système de bons d'études. Les parents de chaque enfant recevraient une somme d'argent du gouvernement qui pourrait être utilisée pour payer les droits de n'importe quelle école publique ou privée. Ceci augmenterait la concurrence entre établissements et motiverait les écoles à améliorer la qualité de leurs programmes afin d'attirer les élèves. Plusieurs programmes de ce type ont depuis été mis en place aux États-Unis et les résultats sont encourageants. Milton Friedman a toujours maintenu que son plus grand accomplissement sur la scène politique a été d'avoir joué un rôle important dans l'abolition de la conscription. Vers la fin des années 1960, pendant la guerre du Vietnam, le débat faisait rage aux États-Unis. Le général Westmoreland se plaignait qu'il ne voudrait pas avoir une armée de mercenaires. Friedman lui demanda: préférez-vous une armée d'esclaves? La conscription était selon lui une insulte à la liberté et à la dignité des individus. Avec la montée du sentiment protectionniste et étatiste en Europe et aux États-Unis, alors que les idées libérales sont de plus en plus remises en question, l'héritage intellectuel de Milton Friedman mérite encore d'être préservé. J'en ai terminé et je vous en remercie.